Monsieur, est-ce que vous pensez que vous pouvez rivaliser face à Paris? Contre l'OM. Bien sûr, on va gagner contre l'OM. Demain, on va leur mettre là 2-0. Bon alors ça c'est un Marseillais qui plaisante. Et ça, c'est un Marseillais qui plaisante pas du tout. Paris, elle nous fait pas peur. Neymar, tout ça, on s'en bat les couilles nous. On va gagner. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Vous l'avez compris, à Marseille, on ne pense déjà plus qu'à ça. Le Classico, c'est dimanche soir. En plus, les supporters étaient heureux puisque Marseille s'est imposé en Ligue Europa, victoire 2-1 face au Vitória Guimarães. Et du côté des joueurs aussi, on pense déjà à dimanche soir et à ce fameux OM PSG. C'est le plus gros match de la saison pour nous. C'est un match toujours joli de jouer. J'espère qu'on va faire le meilleur résultat possible. Parce qu'on joue dans un stade avec beaucoup de supporters qui sont tous contre nous. En tout cas, dans nos têtes, on est tous déterminés. Mais il se murmure en coulisses que pour certains joueurs, eh bien, ce match n'a plus la même saveur. Qu'en est-il pour vous? C'est notre question du jour. Est-ce qu'un Marseille-PSG est toujours aussi symbolique? La rivalité Nord-Sud est-elle toujours d'actualité? Répondez-nous en commentaire. Et d'ailleurs, pour fêter ce Classico, eh bien, on vous propose aujourd'hui de gagner le maillot de l'Olympique de Marseille. Direction notre page YouTube. On s'abonne, on like, on commente. Et puis l'un d'entre vous sera tiré au sort. Le maillot donc de Marseille, c'est un taille M, profitez-en, il est magnifique, à vos commentaires. Les autres clubs français ont connu des destinées diverses en Ligue Europa. Nice s'est incliné à domicile, défaite 3-1 face à la Lazio Rome. En revanche, belle opération pour Lyon à l'extérieur avec la victoire face à Everton. Un match marqué par une bagarre générale déclenchée par Ashley Williams. Vous les connaissez, les supporters anglais, jamais les derniers pour se taper dessus, et c'est pas un bébé dans les bras qui va les gêner. Regardez cette image hallucinante, ce monsieur qui profite de la bagarre pour essayer d'aller coller une droite à Anthony Lopez. Il est d'ailleurs retourné très tranquillement s'asseoir en tribune après. Il a depuis été identifié, il est interdit de stade. En revanche, on ne sait pas si le bébé, lui, aura le droit de revenir. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, alors pour calmer tous ces esprits échauffés, regardez, c'est offert par Boateng et Alaba. Je vous veux dans mon équipe. J'appelle Nikos tout de suite. Allez, après cette semaine européenne, reprise de la Ligue 1 ce soir, 10e journée, on commence par Saint-Étienne-Montpellier. Demain, il y aura également Monaco-Caen. Monaco qui espère retrouver la victoire et on espère surtout pour eux qu'ils retrouveront la bombe d'insecticide avant demain. C'est une situation différente, que c'est la première situation qui arrive, on n'est pas habitué. C'est à moi de continuer à travailler pour que mes performances soient incroyables, ça. Allez, c'est la mi-temps. Dans la quotidienne, la pause football vrai vous est offerte aujourd'hui par Abraham González des Pumas. Petit pont, petit pont, petit pont et but. On vous demandait hier dans la quotidienne avec un peu de provocation, il est vrai, si Kylian Mbappé était le meilleur jeune de l'histoire. Voici vos réponses. Fidi Kelly, tu trouves que c'est exagéré? Ronaldo, le Brésilien, lui, il a tout explosé en Europe alors qu'il était à peine majeur, sans oublier Pelé et sa performance exceptionnelle en Coupe du Monde. En revanche, toi Paul, tu penses que c'est vrai, c'est déjà le deuxième plus gros transfert de l'histoire à 18 ans à peine. Il s'est imposé au PSG et en équipe de France. Tu le vois même ballon d'or d'ici 1 ou 2 ans. Faudrait peut-être pas lui mettre la pression tout de suite non plus. Hein. Pendant ce temps, Giroud à Alger. Beaucoup de joueurs algériens qui ont joué chez lui, ou la coupe. Une petite sieste en pleine conférence, on l'a tous fait. Si, on l'a tous fait. En tout cas, ne ratez pas votre réveil. Dimanche à 11h, c'est Téléfoot avec une émission largement consacrée au Classico et un reportage exclusif au Brésil sur les terres de Neymar. On suivra son père pour nous faire découvrir sa fondation. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Bye bye, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.